Nous sommes satisfaits parce que l'objectif en fait de cet atelier de dissémination du document du deuxième plan national de développement économique et social a pour objectif donc d'impliquer davantage les populations qui ont déjà été impliquées dans la rédaction, dans l'appropriation donc du document, dans l'appropriation on va dire des ambitions donc du gouvernement et de notre pays en matière de développement sur les 5 prochaines années et de contribuer aussi à la réalisation de ce plan. Vous savez que c'est un plan qui est élaboré autour de 19 030 milliards de francs CFA et dont 63% doit être mobilisé au niveau interne, avec 9% donc, qui sont donc des emprunts et dons et les 28% à rechercher auprès de bailleurs. Et c'est pour cela que la table ronde des bailleurs se tiendra à Bruxelles cette fois-ci, mobiliser davantage les bailleurs à travers la recherche des 28%. Mais les 63% représentent quand même l'essentiel des ressources à mobiliser pour développer le plan et c'est de la mobilisation interne. Donc ça implique tous les acteurs, les ONG, les responsables des projets et programmes, la société civile, les partenaires sociaux, les responsables de collectivités, tout le monde est concerné par cette mobilisation et c'est pour cela que nous sommes venus pour présenter donc, les défis de ce plan et leur dire que ça a été entièrement rédigé par des Burkinabés, donc par nous tous, et donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir la mise en œuvre. Donc je suis très satisfait donc, de cet atelier d'appropriation et les préoccupations qui ont été posées montrent l'intérêt des populations donc, à la mise en œuvre de ce plan national de développement économique et social 2 qui va contribuer véritablement à améliorer les conditions de vie des populations. Sur la question de l'éducation, il y a la question liée au civisme, la question liée au bilinguisme, qui est déjà pris en compte dans le programme du président sur lequel nous travaillons pour introduire l'anglais dès le CE1, donc dès le primaire et à partir de la classe du CE1. Et sur les questions de désenclavement, il y a une préoccupation fondamentale dans la région. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS 2016-2020, on ne le nie pas dans la région, mais il reste encore beaucoup à faire. Et on a toute une province qui est totalement enclavée, qui est la province des Banwa, qui est une province agricole, une province où on a beaucoup de potentialités. Et le gouvernement a commencé effectivement dans le cadre du PNDS 2016-2020 à réaliser par exemple la route Kondou-Solenzo, mais qui rencontre des difficultés, mais qui vont être relevées. Parce que c'est un engagement du gouvernement qui a commencé. Il y a des défis liés à des avenants, mais c'est des questions qui vont être relevées. Mais il y a d'autres aspects. Il y a le lien direct entre on va dire, le rattachement du chef-lieu de la province qui est Solenzo avec le chef-lieu de la région qui est Dédou. Donc c'est une préoccupation qui est là. Et donc c'est bien noté. Et je pense que c'est une préoccupation qui est prise en compte dans le cadre de la recherche des financements, dans le cadre du PNDS2. Et c'est ce qu'on leur a dit. On va travailler ensemble à résoudre tous ces défis. Mais on a insisté sur la nécessité que les populations aient à l'esprit que nous mettons en œuvre tous ces programmes de développement face à 3 grands défis. Le premier, c'est le défi sécuritaire qui perturbe et qui désorganise par moment donc, le développement et la mobilisation des ressources. Le deuxième, c'est la crise sanitaire qui a un impact sur la vie chère elle-même. Vous voyez qu'aujourd'hui, les prix montent. Et enfin, on a la fronde sociale sur laquelle nous devons travailler quand même à calmer parce que je pense que le vrai défi que nous devons relever, c'est le défi sécuritaire ensemble. Au-delà donc de nos ambitions de recherche de financement pour développer notre pays, nous devons nous attaquer à cela et on se réjouit de ce que le PNDS2 ait pris en compte cette préoccupation, ces 3 grands défis-là, dans le premier axe.